Bonjour, aujourd'hui nous entamons notre deuxième vidéo sur les probabilités. Nous allons apprendre à construire et utiliser un arbre de probabilité. Il est important de mettre le son pour entendre les explications. Donc, construire et utiliser un arbre de probabilité. Donc, pour représenter une expérience aléatoire comportant deux épreuves successives, on peut construire un arbre de probabilité. Celui-ci va nous aider à représenter la situation ou les différentes issues possibles et à calculer les probabilités demandées. Pour cela, on va construire donc un arbre. Les premières branches vont faire apparaître les différentes issues possibles pour la première épreuve. Puis, pour chacune de ces issues, on va rediviser de nouveau pour faire apparaître les issues possibles de la deuxième épreuve. On va avoir donc l'apparition de ce que l'on appelle des nœuds. On écrit sur chaque branche la probabilité que l'événement se produise. La somme des probabilités portées sur une branche d'une issue d'un même nœud est égale à 1. Et la probabilité d'un chemin est égale au produit, donc le produit c'est la multiplication des probabilités rencontrées le long de ce chemin. Voyons tout de suite l'exemple. Dans une urne qui contient 2 boules blanches et 3 boules rouges, on tire une première boule, puis une seconde, sans remettre la première dans l'urne. On va noter les événements B1, on tire une boule blanche au premier tirage, R1, on tire une boule rouge au premier tirage, B2, on tire une boule blanche au deuxième tirage, R2, on tire une boule rouge au deuxième tirage. Construisons tout de suite l'arbre correspondant à cette situation. Et c'est là qu'il faut bien écoutez comment je construis cet arbre afin que vous puissiez faire de même lorsque nous passerons aux exercices. Donc, voici mon urne. J'ai 2 boules blanches, 3 boules rouges. Pour mon premier tirage, les deux issues possibles sont blanc ou rouge. J'ai 2/5, la probabilité d'obtenir blanc au premier tirage est égale à 2/5 et la probabilité d'obtenir rouge au premier tirage est égale à 3/5. Ici, 2/5 car il y a deux boules blanches sur les 5 boules et ici 3 boules rouges sur les 5 boules. Ensuite, passons au deuxième tirage. On va distinguer les deux cas. Est-ce que d'abord j'ai eu une boule blanche au premier tirage ou est-ce que j'ai eu une boule rouge au premier tirage? On commence avec le premier cas, j'ai obtenu une boule blanche au premier tirage. Je peux donc de nouveau obtenir une boule blanche au deuxième tirage ou obtenir une boule rouge au deuxième tirage. Donc l'urne que j'ai dans ce cas-là, c'est celle-ci. La probabilité du coup d'obtenir une boule blanche au deuxième tirage, elle est égale à 1/4 car je n'ai plus qu'une boule blanche sur les 4. Et la probabilité d'obtenir une boule rouge est égale à 3/4 car j'ai 3 boules blanches sur les 4. Au contraire, si j'avais tiré une boule rouge au premier tirage, mes deux issues possibles pour le deuxième tirage restent obtenir une boule blanche au deuxième tirage et obtenir une boule rouge au deuxième tirage. Sauf que mon urne, dans ce cas-là, c'est celle-ci. Et là, la probabilité d'obtenir une boule blanche est égale à 2/4 car j'ai 2 boules blanches sur les 4 qu'il me reste, soit 1/2. Ou la probabilité d'obtenir une boule rouge est égale à 2/4 car j'ai 2 boules rouges sur les 4. On va noter les résultats de la manière suivante. Ici, nous avons, pour faire ce chemin-là, on a obtenu une boule blanche, puis une deuxième boule blanche. Donc, c'est blanc-blanc, B1, B2. On va noter ça, B1, B2. Ici, on a eu une boule blanche, puis une boule rouge. Donc, B1, R2. Ici, une boule rouge et une boule blanche, R1, B2. Et là, une boule rouge, puis encore une boule rouge, R1, R2. Maintenant, voyons comment on va pouvoir calculer les différentes probabilités qui nous sont demandées. Donc, on nous demande la probabilité d'obtenir une boule blanche au premier tirage, P de B1. La probabilité d'obtenir une boule rouge au premier tirage, P de R1. La probabilité d'obtenir B1, B2, donc soit 2 boules blanches. Et la probabilité d'obtenir une boule blanche, puis une boule rouge. Donc, P de B1, ça correspond seulement à cette branche-là. En fait, on ne s'intéresse pas dans ce cas-là au deuxième tirage.
donc c'est égal à 2 cinquièmes. Je vous laisse réfléchir pour P de R1 à combien c'est égal. P de R1 est égal à 3 cinquièmes, car il s'agit seulement de cette branche-là, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au deuxième tirage. La probabilité d'obtenir une boule blanche puis une deuxième boule blanche, il faut suivre ce chemin-là, et tout au début je vous ai dit que la probabilité d'une série d'événements c'est égal au produit, c'est-à-dire à la multiplication de toutes les probabilités qu'on aura rencontrées sur ce chemin-là. Donc 2 cinquièmes fois 1 quart. 2 cinquièmes fois 1 quart, ça fait 2 vingtièmes, donc 1 dixième. À vous de réfléchir pour la probabilité de B1 R2. P de B1 R2, c'est ce chemin-ci, c'est donc égal à 2 cinquièmes fois 3 quarts. 2 cinquièmes fois 3 quarts, c'est égal à 6 vingtièmes, donc 3 dixièmes. Voilà, nous nous arrêtons ici, nous construirons des arbres de probabilité lors de la prochaine séance d'exercice. À très vite.